Hello, c'est Anna et le soir, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on revient pour les énergies de la semaine du 8 au 14 avril 2024. Donc, c'est parti. Je vais d'abord prendre une carte de l'oracle de Lucie. On a la ressource. Donc ici, c'est peut-être un petit message pour dire que vous avez de la ressource et vous aurez de la ressource pour réussir cette semaine. Donc ici, je vais tirer une carte qui concernera le général et le sentimental et donc énergie principale de la semaine du 8 au 14 avril 2024. Qu'est-ce qui vient à nous? Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a la prière. La prière, est-ce qu'il y aura une prière à faire pendant la semaine ou bien un souhait qui s'exauce grâce à une demande qu'on a faite? Peut-être qu'il y a aussi des remerciements à faire pour tout ce qui vient de bon. Je ne l'ai pas fait, mais j'ai bien envie de faire ça, de tenir un carnet en indiquant tous les jours chaque petite chose que je trouve comme des petits cadeaux, parce que on s'en rend pas assez compte de tout ce qui est positif dans la journée. On voit surtout ce qui ne va pas. Moi, on va regarder avec le tirage général. En tout cas, c'est peut-être une semaine un peu spirituelle. Alors, énergie générale, qu'est-ce qui vient cette semaine du 8 au 14 avril 2024? Qu'est-ce qui vient à nous cette semaine du 8 au 14 avril 2024? Et qu'est-ce qu'on a ici? On a la roue de la fortune. Donc, il y a un gros changement. Un changement qui intervient c'est une intervention de l'univers quand on a la roue de la fortune. C'est un changement qui vient tout d'un coup, qu'on va pas forcément attendre et qui est peut-être une réponse justement à une prière, à votre prière. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a le 5 de bâton, le 8 d'épée et les étoiles. Ici, j'ai l'impression que cette semaine est une semaine importante parce que on va sortir d'un flou. En fait, on sait pas trop où on va. On est un peu perdu ici. On ne sait pas trop où on va. On essaye un peu de sortir de sa zone de confort, on essaye de commencer quelque chose sans trop savoir où on va, et on a les étoiles, c'est quelque chose qu'on souhaite, et justement, c'est quelque chose qu'on souhaite. Donc ça correspond bien à la prière. Et ici, je pense que l'univers va nous filer un petit coup de pouce. Il suffit de le demander, et donc, je pense que vous pouvez, cette semaine, par rapport à quelque chose qui vous complique la vie ou vous n'arrivez pas à résoudre un problème, faites la demande, faites la prière et ici vous pourriez bien avoir un coup de pouce de la vie, de l'univers, de qui vous voulez. Je vais tirer une carte de ma mission de vie pour cette partie générale. Un conseil ou quelque chose qui pourrait nous aider pour cette semaine, pour cette partie générale, pour cette semaine du 8 au 14 avril 2024. On a empathie. Donc, en tout cas, on vous propose aussi d'être empathique et puis l'univers sera beaucoup plus sympathique aussi avec vous si vous êtes empathique. Donc, cette semaine ne concerne pas que vous. Vous devez aussi faire preuve d'empathie envers les autres.
Donc on a, c'est la carte 16. Alors, ouvrez votre cœur à ce que vos proches vivent, tout en restant connecté à vous-même et au grand tout. Vous ne pouvez pas sauver vos proches, mais vous pouvez les soutenir dans ce qu'ils vivent, s'ils formulent une demande. Ah, donc la prière peut aussi venir des autres. Je pense que c'est un mélange. Il y a la prière qui vient de vous, il y a la prière qui vient des autres et qu'il faut aussi écouter. Nous sommes tous connectés à la même source. Chaque personne sur Terre est accompagnée par son âme et ses guides de lumière. Osez prendre soin de vous quand vous faites du souci pour un proche. Quand vous faites du souci pour un proche, avant de contribuer à son bien-être. Nous apprenons tous à vivre sur Terre en découvrant que nous sommes... C'est compliqué, pardon, parce que c'est écrit tout petit. Nous apprenons tous à vivre sur Terre en découvrant qui nous sommes. Ayez foi en la vie qui vous conduit. Action. Pensez à une personne pour laquelle vous vous faites du souci et imaginez une lumière au-dessus d'elle. Cette lumière divine représente le soutien qu'elle peut avoir de son âme, de ses guides et de l'univers. C'est comme si vous preniez conscience avec humilité de sa partie divine et de son lien avec le grand tout, cette force qui nous guide tous. Puis, baissez la tête et dites « J'ai confiance en ce qui te guide. Je peux prendre soin de moi et rester connecté à ma joie et ma légèreté même si tu vas mal. » Mantra. Je peux rester connecté à ma joie de vivre. Et alors, ça me parle bien aussi avec ce que je vous ai dit juste avant de noter dans un petit carnet tout ce qui est positif, ce qui arrive de positif dans vos journées. Je trouve que c'est assez intéressant. Donc, voilà pour la partie générale et on va passer à la partie sentimentale. Qu'est-ce qui vient à nous sentimentalement cette semaine du 8 au 14 avril 2024? Il va peut-être y avoir de la communication. On parle peut-être de vous parce que tout d'un coup, j'ai une oreille qui siffle. Voilà, et ça s'est arrêté juste le temps que je vous le dise. Donc, on a donc toujours cette prière ici, donc une demande que vous avez faite et peut-être qu'il faudra demander ou peut-être que quelqu'un va vous demander quelque chose ou quelqu'un prie de son côté pour qu'il arrive quelque chose. Alors, qu'est-ce qui vient à nous sentimentalement cette semaine du 8 au 14 avril 2024? Ok, on a le 2 de coupe, donc la rencontre. Après une réflexion, puisque je viens de voir l'ermite, après une réflexion profonde, on a une rencontre. Alors, rencontre d'une personne que vous connaissez ou que vous ne connaissez pas. Ça dépendra de chacun. En tout cas, ici, il y a une rencontre qui est possible et qui est liée à la prière, la demande. On a le magicien, qui est ici la magicienne parce que c'est un jeu féminin. C'est le tarot de la sorcière moderne. Magicienne, 10 de bâton et reine de bâton. Ici, la force, elle vient de vous. Elle vient en tout cas du féminin, si vous êtes la féminine. Vous avez tout fait pour être cette reine de bâton. Vous êtes, je pense que vous avez beaucoup travaillé sur vous, que vous avez beaucoup réfléchi de votre côté avec l'ermite, et que là vous sortez de votre grotte et vous êtes forte et affirmée. Avec le 10 de bâton, il y a aussi un lâcher prise. On lâche tout ce qui n'est pas à nous. On rend les responsabilités qui ne sont pas pour nous normalement à ceux qui doivent s'en occuper. En tout cas,
En tout cas, on s'affirme et on sait ce qu'on veut. Et ce qu'on veut, on l'a. Et ici, on a ce très beau 2 de coupe. J'arrête là parce que ce sont les énergies de la semaine. Et je veux que ça reste court et concis. Parce que déjà, le lundi matin, on n'a pas énormément de temps pour écouter une guidance. Je vais quand même tirer une carte de mission de vie, même si c'est difficile à lire. Pour les énergies sentimentales cette semaine, un conseil. On a en paix avec son destin, que j'ai tiré juste avant de faire ce tirage. Donc, et c'est la carte 11, évidemment. La carte 11, c'est la rencontre. C'est les âmes sœurs même. Alors, votre âme avance sur son chemin de vie en co-créant avec l'univers. Donc, il y a vraiment cette histoire de prière quand même. Hein. N'oubliez pas de remercier pour tout ce qui vient de bon. Votre âme avance sur son chemin de vie en co-créant avec l'univers. Votre esprit est limité dans la compréhension de son évolution sur Terre. Parfois, certaines expériences de vie vous aident à grandir, même si elles vous déplaisent. Votre âme a choisi des ingrédients de base pour votre expérience de vie sur Terre, comme vos parents. Votre lieu et votre date de naissance, vous avez bien sûr le choix d'accueillir ou non chaque expérience et de co-créer avec elle. En refusant certaines expériences, vous créez des frottements et de la résistance. Vous utilisez votre énergie à combattre et non à créer. En accueillant ce qui est, même si vous ne comprenez pas pourquoi, vous apprenez à être en paix avec votre destin et devenez ainsi capable de changer votre destin. Action. Imaginez-vous être sur votre chemin de vie. Vous vous appuyez sur vos 2 parents biologiques qui se situent derrière vous. Votre père est à droite et votre mère à gauche. Vous leur dites « Merci pour la vie que vous m'avez donnée. Le reste, j'en fais mon affaire. » Puis, regardez devant vous et imaginez votre mort sous la forme d'une femme en face de vous. Et dites-lui « J'accepte de vivre et de mourir un jour et je ferai du mieux que je peux. » Mantra « J'honore mon destin. » Très profond, très profond. Je vais quand même tirer les petits cœurs. Je vais en prendre 3 et ce sera un message de la personne à laquelle vous pensez. Vous aurez 3 choix. Pour le choix numéro 1, quel est le message pour cette semaine du 8 au 14 avril 2024? Alors, personne à laquelle vous pensez ou nouvelle personne que vous ne connaissez pas, peut-être. Ou alors un message de l'univers. Choix 2. Et le choix 3. Donc, mettez sur pause si vous avez besoin de prendre du temps. Et je commence tout de suite. Pour le choix numéro 1, on a « Attends ». Ne fonce pas. Laisse la nature suivre son cours. Donc ici, on y va tranquillement. On n'essaye pas de brûler les étapes et surtout, on ne va pas contre son destin, contre ce qui vient. Choix numéro 2. Se critiquer l'un l'autre nous rendra simplement plus malheureux. Aimez et acceptez chacun, acceptez-vous chacun comme vous êtes. Et votre relation se transformera de manière magique. Et choix numéro 3. Regarde au fond de toi. Examine ce qui cause, examine la raison pour laquelle tu te sens ainsi.
Voilà pour les énergies de la semaine. J'espère que vous allez passer une très bonne semaine et je vous dis à très très vite. Ciao, ciao.